Shalom bien-aimés, partout où nous sommes, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous va vraiment mieux tout droit au but, selon nos actes que nous faisons, aussi selon tout ce que nous pouvons posséder comme étant une vie d'être chrétien. Le thème que je vais nous exhorter cet après-midi, c'est un thème que tout le monde a déjà attendu. Mais par rapport à ce que Dieu peut nous fortifier, nous allons imaginer, pas vraiment imaginer, mais nous allons donner cet événement qui est très très normal. Le thème, c'est la repentance. Une vie de la repentance. Quand je réfléchis sur la repentance, je me dis que même moi, je ne suis même pas digne de pouvoir parler de ça. Parce que David qui dit même dans ses écritures que même ma mère qui m'a conçu dans les défauts, dans les erreurs dont personne de nous les connaît. Personne ne connaît même le jour où on peut se souvenir de la date, mais personne ne connaît les jours où il avait une naissance. Personne ne connaît même l'événement qui s'est passé. Alors, la repentance comme sujet, la repentance dans notre conduite. La repentance dans notre conduite. Dans la façon dont nous cherchons à marcher devant Dieu. Durant cela, dans le livre de Luc chapitre 5, verset 32, nous allons demander qu'est-ce que Luc nous a parlé à ce temps-là et qu'est-ce qui a poussé à ce que Luc puisse avoir l'idée que Christ avait parlé dès le début de son ministère lorsqu'il devait achever déjà le travail qui a été annoncé par l'ange ensemble avec Jean-Baptiste. Alors, Luc aussi dans son temps, il a réfléchi à ça. En réfléchissant, Luc dit ceci: je ne suis pas venu parler de juste, mais de péché. À changer l'attitude. Je ne suis pas venu parler des hommes justes, mais nous parlons de pécheurs. À changer leurs attitudes. Quelle est l'attitude d'un pécheur? C'est le fait tout simplement de consommer d'endetter, d'emprunter quelque chose à une personne que nous tous nous connaissons très bien. C'est le diable. Alors on peut définir comme étant la repentance comme un regret douloureux qu'on a de ses péchés. Alors Christ qui demande à son peuple, qui demande aux Juifs de se repentir, de laisser le péché, de laisser de faire l'abomination, d'abandonner tout ce qu'ils devaient faire, mais de suivre le chemin de Dieu, de suivre ce que le Seigneur avait déjà promis dans leur vie. Et Christ avait vu même dans le livre de Matthieu 4, 12 en descendant, Christ avait vu la peine qui devait être à toute personne
qui est en train de résider dans le péché. Il avait senti ses douleurs. Bien-aimé, le projet de notre Dieu est que nous tous nous irons au ciel, que nous tous nous irons au paradis, passer un bon moment avec lui, même si tu vas mourir sur la terre, même si ta chair te quittera, mais quand tes œuvres seront agréables auprès de Dieu, tu auras encore une autre vie. La vie que tu auras, ça sera une vie différente de ce que tu es en train de vaincre sur la terre. Mais alors Christ nous demande de quitter l'impudicité, de quitter la culpabilité, de quitter la jalousie, de quitter la calomnie, de voir dans toi tous ces œuvres ne sont pas compatibles pour ta vie. Ce sont les œuvres de fils de perdition. Mais toi qui as eu l'occasion de recevoir Seigneur comme ton maître, tu ne devais plus marcher dans une vie mauvaise. Tu devais passer à la repentance, toutefois pour ta vie, toutefois pour l'énergie de ta spiritualité, toutefois pour construire un lien dans le lieu céleste. Mais alors Christ avait vu toutes ces choses. Il a appelé le Fils à la repentance. Repentons-nous, bien-aimés. Même lorsque nous péchons sur base de nos propres consentements. Nous péchons sur ce que nous-mêmes nous sentons que nous sommes satisfaits, mais on n'est pas au juste satisfait. Le consommateur de péché réside toujours dans le péché, mais il n'est pas satisfait. Mais quant à nous, lorsque nous avons Christ, nous sommes satisfaits de tous nos démons, de toutes nos attitudes, de tous nos problèmes. Alors Christ dit, ne demeure pas toujours dans le péché. Ne demeure pas, pourquoi? Parce que c'est comparable à une sémence que tu es en train de semer sur une terre. Il produira toujours, tôt ou tard, tes péchés-là te justifiera. C'est l'heure et le temps dont nous devons voir en nous-mêmes comment nous sommes. Inviter que Christ soit au centre de ta vie. Éviter que le diable puisse te conduire. C'est tout à fait normal que le diable vienne juste pour te proposer, bien-aimé. Ce qu'il te propose en réalité, ce n'est pas pour ton bonheur, mais c'est pour ton malheur, plutôt pour le malheur. Mais alors, la vie que nous avons, ce n'est pas une vue de la chair, mais nous devons faire la vie de l'esprit. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 23, si je ne me trompe pas, pour les justes, nous allons passer des nuits sans pour autant être visités par le malheur. Aujourd'hui, le malheur est en train, presque dans toute la nature, dans toute l'humanité. Donc plusieurs personnes sont en train de vaincre les réalités. Un système Covid-19 est en train d'aménanger tout le peuple. Mais Christ nous dit, si nous sommes les consommateurs de la repentance, il produira dans nous une vie. Même la maladie nous cherchera, mais ne trouvera pas la place. Pourquoi? Parce que la place n'est pas pour la maladie, mais c'est pour Christ. C'est pourquoi Christ dit, lorsqu'il demeure en nous,
c'est l'espérance de la vie. Nous allons marcher toujours dans l'espérance. Et nous allons faire des choses normales et des choses agréables. Mais si seulement nous nous repentons, trouvons la douleur en nous. Pourquoi doivent toujours rester dans la vie de la culpabilité? Pourquoi doivent toujours demeurer dans une vie qui ne paye pas? Suis-je un humain? Je ne suis pas un animal. Parce que l'animal est conduit par le propre instinct. Mais l'homme est conduit par sa tête, par ses pensées. Alors fais à ce que tes pensées soient le pensée. C'est ce que Dieu veut. Que la pensée là devienne un produit pour le bonheur de ta vie. Et Christ demeurera dans ta vie. Arrêtons de pécher. Dis non au péché. Et à partir de cela, tu diras aussi non à la maladie. Et lorsque tu dis non au péché, tu demeures sur l'appui du Très-Haut. Et Christ va t'appuyer d'avancer avec lui. Que tu dises à Christ que j'étais un aveugle dans ce que je faisais, je ne savais pas. Mais maintenant, apprends-moi à te faire pleurer. Et ces prières te feront aussi du bien. Si seulement tu sais où tu es en train de mener ta vie. Fouiller, quitter, laisser. Le problème est qu'il vient tout simplement te proposer. Le diable ne t'oblige pas de faire tout ce qu'il te dit de faire, mais c'est un proposant, ou plutôt un propositeur. Il vient juste, il propose, il dépose. Quand tu dis non, tu insistes sur le non reste le non. Christ aussi avait vu cela. Il s'est senti à lui quand il disait non, ça restait non. Et cela l'a conduit aussi à faire l'œuvre du Père. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire l'œuvre du Père, eh bien c'est juste parce que le diable nous propose et nous acceptons. Mais par contre, accepte Christ de toute ta vie et que la vie y a suivi et à la partage naïveté. C'est à ce moment que Dieu va t'aider. Et c'est à ce moment que Dieu va te conduire. Car le fait de se conduire en toi-même ne te rendra pas erré. Mais c'est le fait d'être conduit par Dieu que tu seras toujours erré dans toute ta vie. Le fait de vouloir créer en toi l'atmosphère de notre Seigneur Sauveur, comme fait les conduites, comme fait un conduite dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu seras béni. C'est à ce moment-là que tu seras protégé. Car la protection ne vient pas à n'importe quelle personne, mais ça vient à celui qui marche dans une vie de la crainte. C'est par là que je veux nous exhorter à dire que la repentance marche de pair avec la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons se repentir. Nous devons laisser tout. Nous devons dire non au péché, afin que le Seigneur de gloire puisse nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. On se revoit au prochain numéro.